Nous avons vu dans la première partie avec Chimène l'historique de la méthodologie dans le mouvement. Ce que je vous propose de voir, c'est en gros une illustration de ce qu'est cette méthodologie. Et pour cela, je vais vous inviter à lire un texte que Chimène a cité ce matin, mais nous allons vraiment le lire, le texte. Je vous invite à vraiment ouvrir vos Bibles parce que nous allons lire. Donc nous irons dans 1 Corinthiens 15, le verset 46. Et pour ceux du mouvement qui sont habitués, ils pourront me citer de tête ce que dit ce texte. Voilà, donc néanmoins, ce n'est pas le premier qui est spirituel, mais ce qui est naturel, et ensuite ce qui est spirituel. Je lis dans la version King James, c'est pour ça que ce n'est peut-être pas pareil avec vos versions. Donc, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons cette déclaration de Paul et nous en faisons un principe, une règle d'interprétation, une règle d'enseignement pour interpréter la parole de Dieu. Et en gros, cela dit quoi? Cette règle dit qu'il y a d'abord le naturel, ce qui est naturel, et c'est ce qui est naturel qui va nous expliquer, qui va nous conduire vers le spirituel. Je vais lire une citation, la citation 3. La citation 3 qui dit « Celui qui a inspiré la parole est le véritable interprète de celle-ci. Le Christ a illustré ses enseignements en attirant l'attention de ses auditeurs sur les lois simples de la nature et sur les objets familiers qu'il manipulait et voyait quotidiennement. Ainsi, qu'est-ce qu'il faisait? Il conduisait leurs pensées du naturel vers le spirituel. Ainsi donc, nous voyons que le naturel devient une allégorie, une parabole pour expliquer le spirituel. Et donc, pour illustrer ce principe, je vous propose de voir avec moi ce matin les béatitudes. Quand on dit béatitude, on pense au sermon sur la montagne de Matthieu 5, mais ce matin, j'aimerais que nous allions surtout dans le livre de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 6, mais nous allons utiliser les deux évangiles parce que Matthieu va nous apporter des informations que nous ne trouverons pas dans Luc. D'accord? La citation 4 nous dit « Les vérités qu'il enseigna » à cette occasion, donc à l'occasion du sermon sur la montagne, ne sont pas d'une moindre importance pour nous que pour la foule qui le suivait. Nous avons besoin, tout autant qu'elle, de connaître les principes servant de base au royaume de Dieu. Donc, dans cette citation, la sœur White, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un lien entre les vérités que Jésus enseignait et les principes qui servaient de base au royaume de Dieu. Mais à cette occasion, Jésus, il enseignait quoi? Il enseignait en fait les béatitudes. D'accord? C'est ce qu'il donnait, Jésus, les béatitudes. Et donc, la citation dit, tu peux la laisser, s'il te plaît? Les vérités qu'il enseigna, donc les béatitudes sont les vérités, ok? Et ces vérités
servent de base aux principes. Ces vérités sont les principes de base au royaume de Dieu. Donc, on dit ici les vérités, qui sont donc les principes. D'accord? Si bien que, du coup, les béatitudes deviennent quoi? Deviennent les principes. Les principes servant de base au royaume de Dieu. Donc nous comprenons vraiment qu'il est important pour nous de comprendre cet enseignement qui nous est donné au travers des béatitudes. Cet enseignement était important pour le peuple au moment où Jésus parlait, mais la citation nous dit que c'est important pour nous aussi. D'accord? Parce que, donc, ce que je vous propose de faire, c'est de voir comment les béatitudes qui ont un enseignement littéral vont devenir un enseignement spirituel pour nous qui vivons à la fin des temps. D'accord? Vous pouvez me répondre, hein? Ok. Toujours la même chose. Donc, nous allons partir du naturel pour aller vers le spirituel. Et donc, le spirituel va nous conduire vers quoi? Vers le spirituel pour nous. OK? Et il nous est important de comprendre le spirituel pour nous. Parce que la citation dit que les principes servant de base au royaume de Dieu, et je comprends et je pense que nous tous, nous voulons faire partie de ce royaume-là. Donc, nous devons comprendre vraiment l'illustration du naturel pour arriver jusqu'à nous, au spirituel pour nous. OK? Est-ce que vous avez vu le principe? Alors, nous allons partir maintenant dans Luc 6. Donc, nous allons partir dans Luc 6. Nous allons lire Luc 6 à partir du verset 20. Luc 6 à partir du verset 20. C'est bon? Il s'agit de Jésus et il leva ses yeux vers ses disciples et dit: « Bénis êtes-vous, vous pauvres, car à vous est le royaume de Dieu. Bénis êtes-vous, vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. Bénis êtes-vous, vous qui pleurez, maintenant, car vous rirez. Vous serez bénis quand les hommes vous haïront et quand ils vous sépareront de leur compagnie, et vous feront des reproches et rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et sautez de joie, car voici, votre récompense est grande dans le ciel, car leurs pères ont agi de la même manière avec les prophètes. » Mais dans Luc, on constate qu'après ces béatitudes, après ces paroles commençant par « béni », nous avons une série de phrases qui commencent par « malheur ». Donc nous avons des malédictions. Et ces malédictions sont « Mais malheur à vous qui êtes riches, car vous avez reçu votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et pleurerez. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car leurs pères ont fait de même aux faux prophètes. » Nous voyons donc que dans Luc, Jésus, il met en opposition les faux prophètes. Car leurs pères ont fait de même aux faux prophètes.
Au prophète. Au prophète, peut-être. Au prophète. Nous voyons dans Luc que Jésus met en opposition les bénédictions avec les malédictions. Et comme vous l'avez entendu, et comme vous le voyez dans le texte, les malheurs, les malédictions sont des contreparties exactes des bénédictions. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Est-ce que vous le voyez? Ils ont exactement la même structure. Les bénédictions sont structurées en deux parties. D'abord, la bénédiction, béni, et ensuite, la raison de la bénédiction. Et les malédictions sont structurées exactement de la même façon. Est-ce que vous le voyez? Si bien qu'on peut faire un schéma. On peut faire un schéma comme ça. Là, on est en train de parler de structure. C'est ce dont Chimène vous a évoqué tout à l'heure. Et sur cette structure, nous mettrons les bénédictions. Je vais rester en noir. Nous avons les bénédictions. C'est comme si ici c'était une balance. Et ici, nous avons les malédictions. Et je ne sais pas si vous savez, certains le savent, mais cette structure-là, elle est égale à une parabole. La citation 5. Le mot parabole signifie placement d'une chose à côté d'une autre. Placement d'une chose à côté d'une autre. Juxtaposition, et il illustre, comparaison d'une chose à une autre, ressemblance, similitude. Donc, en fait, nous voyons que les béatitudes sont vraiment une parabole. C'est la structure qui nous enseigne cela, au-delà de ce que nous comprenions déjà, mais la structure même nous enseigne que véritablement les béatitudes sont une parabole. Et nous verrons encore plus loin ce que sont réellement ces béatitudes. OK? OK. Quand nous étudions un texte, nous devons prendre l'habitude de mettre le texte dans son contexte. Et donc, le contexte de Luc 6 est lequel? Alors, il s'agit en fait de Jésus. Jésus intervient après son baptême, après qu'il ait été emmené dans le désert pour être tenté. Et il parcourait la Galilée où il enseignait dans les synagogues et opérait des miracles. Et précisément, dans Luc 6, on voit que Jésus, il a été confronté aux pharisiens, qui sont toujours là pour essayer de le tester. Il a été confronté aux pharisiens. Pourquoi? Parce qu'il a il a permis à ses disciples de manger des épis de blé un jour de sabbat, et il a opéré un miracle en guérissant l'homme à la main sèche, toujours un jour de sabbat. Et cela a été sujet à confrontation avec les pharisiens. Ensuite, vous verrez que dans les versets 12 à 15, Jésus, il est en train de choisir ses disciples, après avoir passé une nuit sur la montagne en train de prier. Et après ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de la montagne et il y a une foule au petit matin qui vient autour de lui, intéressé par les miracles qu'il a déjà opérés et pour entendre aussi sa parole. La citation numéro 6 nous dit « La plage était trop étroite pour que, même en se tenant debout, tous puissent se tenir à portée de sa voix. Jésus les conduisit donc en arrière
sur le côté de la montagne. Ayant atteint un plateau verdoyant où pouvait trouver place une vaste assemblée, il s'assit sur l'herbe et les disciples et toute la foule l'imitèrent. Donc cette citation nous amène à comprendre, si on veut être plus précis, qu'on pourrait plutôt dire le sermon sur le côté de la montagne, mais en fait, dans cette citation, on comprend mieux pourquoi Matthieu dit le sermon sur la montagne et Luc dit, enfin, on dit dans Luc que c'est le sermon sur le côté de la montagne. Parce qu'en fait, c'est la situation, la façon dont ça s'est passé qui illustre pourquoi ils se sont retrouvés au niveau d'un plateau. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour recevoir tout le monde sur le bord de la plage. Donc, à un moment donné, Jésus, il s'est retiré un peu sur la montagne, mais sur le flanc de la montagne. OK? Et comme je vous disais tout à l'heure, cette foule, elle était composée de différents peuples qui venaient de par tout Jérusalem, mais pas que Jérusalem, ils venaient du littoral de Tyr et de Sidon, ils venaient un peu de partout, toujours attirés par ce que faisait Jésus. Et dans Luc, au verset 17, dans Luc 6 au verset 17, il nous est dit que Jésus guérissait les maladies, et au verset 18, il est dit qu'il guérissait ceux qui étaient tourmentés. Donc là aussi, on peut contraster les maladies de ceux qui sont tourmentés. Les maladies représenteraient les maladies physiques et ceux qui sont tourmentés représenteraient les maladies psychologiques. Et pour confirmer ce que je vous dis, si vous allez dans Matthieu 4, les versets 23 à 24 qui parlent de la même histoire, là, il explique vraiment les deux types de maladies qui étaient guéries par Jésus. Mais là, j'ai voulu attirer votre attention dans le fait que dans Luc, les choses ne sont pas clairement dites, mais en comparant et en contrastant la structure de la phrase, nous voyons bien que s'il y a le physique, il doit forcément avoir le psychique. D'accord? C'est juste pour que vous puissiez prendre l'habitude de fonctionner en cherchant non pas seulement ce qui se trouve dans les mots, mais en cherchant aussi ce qui se trouve dans la structure de la phrase. Au verset 20, on voit que Jésus est entouré de la foule, mais il n'y a pas que de la foule, il y a aussi ses disciples. Et on comprend qu'il veut vraiment parler à ses disciples. La citation suivante nous dit: j'avais mis une carte, juste pour que vous voyiez un peu la localisation. Jésus était donc en Galilée et il nous est dit dans le texte qu'il y avait des gens qui venaient de Tyr, de Jérusalem, de la Judée. En fait, tout le monde affluait vers la région de la Galilée où se trouvait Jésus, dans le nord d'Israël. La citation 7 nous dit: les disciples avaient leur place tout près de Jésus. Bien que la foule se pressât autour de lui, les disciples, auditeurs attentifs, comprenaient que leur devoir était de ne pas perdre un mot de ses instructions afin de comprendre les vérités qu'ils devaient plus tard propager en tout pays et dans tous les siècles. Donc on voit vraiment que les disciples, ils mesuraient l'importance pour eux de comprendre l'enseignement de Jésus. Parce que c'était à eux ensuite d'apporter cet enseignement aux nations, aux foules. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de décortiquer ces béatitudes, ces 4 béatitudes. Et pour cela, Chimène l'a dit tout à l'heure, nous allons utiliser les règles d'interprétation de William Miller. La règle précise plus particulièrement la règle 1 et la règle 5, la citation suivante.
la règle 1 nous dit que chaque mot doit avoir sa portée appropriée sur le sujet présenté dans la Bible. Ça veut dire que nous allons permettre à chaque mot d'avoir sa propre portée, son propre poids, et nous allons permettre à la Bible de s'interpréter elle-même. Hein? Et pour nous y aider, nous allons utiliser la concordance Strong, parce que nous ne parlons pas, moi je ne parle pas hébreu, ni grec, et cette concordance va nous donner les définitions des mots. La citation, la règle numéro 5 nous dit, en tout cas le début, l'écriture doit être son propre interprète car il est une règle de lui-même, etc. Donc, nous irons dans la Bible, mais nous irons aussi dans les écrits de la sœur White, parce que pour nous qui sommes des prêtres, nous comprenons que les écrits de la sœur White et la Bible sont sur le même niveau. D'accord? Ok. Je vais poursuivre dans la citation suivante. Nous savons aussi donc que nous prêchons le message du troisième ange, et pour prêcher ce message, il nous est dit que nous devons utiliser la même méthode que celle adoptée par le Père Miller. Donc, c'est pour ça que lorsque nous étudions la Bible, maintenant, nous utilisons ces règles d'interprétation, et pas que, parce que nous ne pouvons pas prétendre prêcher le message du troisième ange sans utiliser ces règles d'interprétation, sans utiliser cette méthodologie. Alors, le premier mot qui est donné, c'est le mot « béni ». Béni êtes-vous, béni, béni, béni. Le mot « béni », c'est un mot, c'est le mot 3107 qui signifie tout simplement bienheureux, heureux, béni, d'accord? Donc c'est bienheureux, je vais mettre bienheureux, bienheureux, heureux, d'accord? Bienheureux êtes-vous, vous pauvres, car à vous est le royaume de Dieu. Voyons ce que c'est que pauvre. La citation suivante. Pauvre, c'est le mot 44-34 qui signifie réduit à la mendicité, on aurait pu le penser, demander l'aumône, mais pauvre signifie aussi humble, affligé, privé des vertus chrétiennes et des richesses éternelles. Ok? Retenez bien ça. Nous avons dit que nous allons voir d'abord le naturel et ensuite le spirituel. De point de vue naturel, celui qui est pauvre, c'est celui qui n'a pas d'argent, c'est celui qui n'a pas les moyens, c'est celui qui n'a pas d'argent, donc il ne peut pas acheter. Vous êtes d'accord? De point de vue naturel, c'est ce que ça signifie. Et donc, de point de vue spirituel, qu'est-ce que cela pourrait signifier le fait d'être pauvre? L'humilité? Alors, là, si on parle dans l'humilité, ça veut dire qu'on fait déjà comme une interprétation. Dans le naturel, celui qui est pauvre, c'est celui qui n'a pas les moyens. Donc, quand vous partez dans le spirituel, la définition que vous devez donner doit être similaire à la définition du naturel. Pour nous aider, nous allons dans Matthieu. Et quand nous allons dans Matthieu 5, le verset 3, qu'est-ce qui nous est dit? Matthieu 5, le verset 3.
bénis sont les pauvres en esprit. Pauvres en esprit. D'accord? Car le royaume des cieux est à eux. Donc en fait, les pauvres dont il est fait question ici, ce sont les pauvres en esprit. Et la définition nous le disait plus ou moins parce que c'était privé des vertus chrétiennes. OK? Donc la définition nous le disait déjà. Mais c'est paradoxal parce que le verset dit « Bénis êtes-vous les pauvres en esprit, car à vous est le royaume des cieux. » En quoi ceux qui sont pauvres en esprit ou comment ceux qui sont pauvres en esprit peuvent-ils être bénis? C'est antinomique, vous ne trouvez pas? Ça ne semble pas coller ensemble. Pour mieux comprendre, nous irons dans Apocalypse. Apocalypse 3. Et dans Apocalypse 3, à partir du verset 14, il nous est fait mention, il nous est parlé de l'église de la Odyssée, n'est-ce pas? Nous la connaissons tous ici, cette église. Et qu'est-ce qu'il est dit de cette église à partir du verset 17? Cette église, elle se croit riche, mais en réalité, elle est comment? Elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Elle est pauvre. Et qu'est-ce qu'il lui est dit au verset 19? Au verset 19, il lui est dit quoi? Aie donc du zèle et repens-toi. Ainsi seulement le vainqueur pourra s'asseoir sur le trône de Dieu, en fait. Donc, les pauvres en esprit ne peuvent être bénis que s'ils se repentent. D'accord? Que s'ils se repentent. Et quand ils se repentent, le royaume des cieux est au présent. Le royaume des cieux est déjà à eux. OK? C'est ça, en fait, c'est ce que la béatitude nous dit. La citation 8. C'est en vivant sous l'influence de la grâce de Christ que se forme notre caractère. L'âme retrouve peu à peu sa beauté originelle. Les qualités du Christ nous sont communiquées et l'image du divin, retenez bien, l'image du divin retrouve sa splendeur. Les visages des hommes et des femmes qui marchent et qui travaillent avec Dieu rayonnent d'une paix céleste. Pour de telles âmes, le royaume des cieux a déjà commencé. Elles possèdent, ces âmes, la joie du Christ, la joie d'être une source de bénédiction pour l'humanité. Le Maître leur a fait l'honneur de les accepter à son service et de les autoriser à travailler en son nom. A contrario, n'oubliez pas, nous avons vu que ceux qui sont, que dans Luc, nous avons les béatitudes, mais nous avons aussi les malédictions. Et nous allons travailler en contrastant les deux. Ceux qui sont pauvres en esprit et qui ne se repentent pas, ce sont ceux, en fait, mes amis, qui sont sous le pouvoir de Satan. La citation 9 nous dit « L'idéal que Dieu propose à ses enfants est élevé au-dessus de toute pensée humaine. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Cet ordre renferme aussi une promesse. Le plan de la rédemption prévoit, contemple notre affranchissement complet du pouvoir de Satan. Le Christ éloigne toujours du péché l'âme qui éprouve une véritable contrition. Il est venu pour anéantir les œuvres du diable et il a pourvu à ce que le Saint-Esprit fût communiqué, imparti à toute âme repentante pour la préserver du péché, pour l'empêcher de pécher. Donc, en s'adressant, rappelez-vous, en s'adressant à ceux du peuple qui cherchaient à le tuer dans Jean, qu'est-ce que Jésus leur dit?
dans Jean 8, le verset 44. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Jésus leur dit, vous êtes de votre père, le diable. Et vous voulez faire les désirs de votre père. En fait, Jésus lui-même, en parlant au peuple, il leur dit, vous avez pour père le diable. D'accord? Mais à l'âme repentante, Dieu accorde le Saint-Esprit afin que cette âme sorte du pouvoir de Satan et que cette âme ne pêche plus. Dans cette béatitude, pour expliquer la pauvreté, nous sommes partis dans Apocalypse, où il nous est parlé de l'église de Laodicée. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire à la foule dans cette béatitude? Il est en train de leur dire, vous croyez riches, mais en fait, vous êtes des Laodicéens. C'est la condition dans laquelle vous êtes. Et si vous restez dans cette condition, malheur à vous. D'accord? Ok. Quand on part dans les malheurs, riche, je vais peut-être le mettre en rouge, donc pauvre est opposé à riche. Et royaume de Dieu est opposé à quoi? Votre consolation. Donc riche, nous avons compris, parce que nous sommes allés dans Apocalypse et nous avons compris que riches, ce sont ceux qui se croient riches, mais en réalité, ils sont pauvres. D'accord? Et ceux qui se croient riches, ils ont déjà reçu leur consolation. Et quand on va dans la Strong, on voit que consolation, c'est la G3874. Et consolation, c'est exhortation, avertissement, encouragement. Donc là, il nous est dit que les riches en esprit, ils ont déjà reçu leur consolation. Ils ont déjà reçu leur avertissement. D'accord? Et en fait, leur récompense n'est pas dans le futur. C'est le message même qu'ils reçoivent. Mais ce message, qu'est-ce qu'ils en font? Ils le rejettent. Donc, en réalité, ils n'ont pas de récompense. Parce que leur récompense s'arrête là. Leur récompense, c'est le message qui leur est envoyé. Ils n'ont pas de récompense dans le futur. Mais le mot consolation, dans la Strong, a une autre définition qui dit consolation, réconfort et le salut messianique. Donc en fait, ici, il est dit, votre consolation, c'est le Messie. Mais ce Messie, ils l'ont rejeté. Donc, leur récompense s'arrête là. Alors, la citation suivante nous dit ceci. C'est pour vous montrer, en fait, quel était l'enseignement de Jésus, en quoi consistait l'enseignement de Jésus, et ceci est en lien avec la définition de consolation. Jésus rassemblait rarement ses disciples en particulier pour leur donner ses enseignements. Il ne tenait pas à s'adresser exclusivement à ceux qui connaissaient déjà le chemin de la vie. Il voulait atteindre les foules encore plongées dans l'ignorance et dans l'erreur. Il mettait les enseignements de la vérité à la portée des esprits les plus enténébrés. Il était lui-même la vérité et se tenait les reins sains et les mains toujours tendues pour bénir, cherchant à relever par des paroles d'avertissement, d'exhortation et d'encouragement tous ceux qui s'adressaient
qui s'adressait à lui. Nous sommes allés tout à l'heure, donc nous l'avons vu dans Apocalypse. Et dans Apocalypse, il est donné 5 qualificatifs à l'église de Laodicée. Ces 5 qualificatifs sont quoi? Nous avons vu malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et ce chiffre 5, les 5, je mets là, ce chiffre 5 nous fait penser à quoi? Ce chiffre 5 nous fait penser aux 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 étaient folles. Donc, qu'est-ce qu'on comprend encore? On comprend encore que quand Jésus s'adresse à la foule dans la première béatitude et qu'il leur dit « Bénis êtes-vous, vous pauvres en esprit, car à vous est le royaume de Dieu », en fait, il comprend Jésus que dans la foule, il y a les 10 vierges, il y a 2 catégories. Il y a les sages et il y a aussi les folles. Mais tout ce qu'il désire, c'est qu'il veut ramener les folles et leur dire « Repentez-vous », comme le message qui est donné à l'église de Laodicée. Ça, je vais effacer. Parce que... Voilà. Okay. La citation suivante. Les béatitudes, quand vous regardez le contexte, en fait, les béatitudes constituent l'un des premiers sermons que Jésus premier enseignement que Jésus a présenté devant une aussi grande foule. Et quand on comprend l'état spirituel de cette foule, on comprend vraiment l'intérêt des béatitudes. La citation, donc, 11 dit « Groupés autour du maître, avec le pressentiment que quelque chose d'extraordinaire allait se passer, les disciples pensaient, après les événements de cette matinée, que le royaume était sur le point d'être établi. La foule aussi, le cœur rempli de la pensée des gloires futures, attendait, anxieuse, et la curiosité la plus ardente se peignait sur les visages. Il y avait là des scribes et des pharisiens qui soupiraient après le jour où ils pourraient enfin dominer sur les Romains détestés et jouir des richesses et des splendeurs du grand empire mondial. De pauvres paysans et des pêcheurs comptaient sur la promesse de somptueux palais et d'une vie aisée pour les dédommager de leur taudis et de leur faim. Ils se voyaient déjà revêtus des parures riches et coûteuses des conquérants qui remplaceraient la rude étoffe leur servant de vêtements le jour et de couverture la nuit. Tous les cœurs tressaillaient d'orgueil à la pensée qu'Israël, l'élu du Seigneur, allait être honoré devant les nations et que Jérusalem deviendrait la capitale d'un royaume universel. Nous comprenons vraiment que ce peuple, qui est le peuple de Dieu, l'élu de Dieu, qui a été honoré de Dieu, s'attendait vraiment à être libéré du jour au même. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Jésus prend l'histoire naturelle. Vous avez vu dans la citation, il est parlé de pauvres, il est parlé de faim. Jésus prend leurs conditions naturelles pour leur expliquer leurs conditions spirituelles. D'accord? La citation 12.
Jésus invite vraiment le peuple à choisir, obéir ou désobéir. Heureux, dit-il, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ceux qui éprouvent un besoin de rédemption. L'évangile doit être prêché aux pauvres, non pas aux orgueilleux, à ceux qui sont riches à leurs propres yeux et n'ont besoin de rien, mais au cœur humble et contrit. Une source a été ouverte pour le péché, elle est seulement accessible aux pauvres en esprit. Cette citation nous amène à comprendre quoi? Que l'évangile, c'est une source qui est ouverte que pour ceux qui se considèrent pauvres en esprit. Donc, ceux qui reconnaissent leur besoin d'un rédempteur. Et c'est justement cet évangile qui va leur permettre de prendre conscience de leur état. Citation suivante. Pour pardonner à l'homme, Jésus lui inspire le repentir. Le Saint-Esprit le rend conscient de ses fautes et lui fait comprendre qu'il n'y a rien de bon en lui. Le pauvre en esprit, il devient pauvre en esprit. Que l'égoïsme et le péché entachent toutes ses actions. Comme le pauvre publicain, il se tient à l'écart, n'osant lever les yeux et s'écrie « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et il est exaucé. Le pardon est pour celui qui se repent. Car le Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus dit, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. Je vous donnerai quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai mon esprit en vous. » Et ce texte, il est tiré d'Ézéchiel 36. Mais nous savons, nous étudiants de la prophétie, qu'est-ce qui amène en fait le nouveau cœur? Qu'est-ce qui redonne le nouveau cœur selon Ézéchiel? Eh bien, quand nous restons dans le livre d'Ézéchiel et que nous allions dans Ézéchiel 37, nous voyons qu'il y a un message qui est amené. Et ce message, c'est un message prophétique. D'accord? Dans Ézéchiel 37, nous avons deux prophéties. Une prophétie qui amène ces eaux desséchées à la vie, enfin à se mettre ensemble, à être recouvertes de chair, d'accord? Et une deuxième prophétie qui leur amène l'esprit. Ok? Donc, il y a deux prophéties. Et on comprend donc que pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait un message, prophétique. C'est ce message prophétique qui est amené, qui amène le peuple à reconnaître son état, à se repentir et à recevoir du coup le royaume de Dieu. OK? Mais à l'époque de Jésus, ce message prophétique, parce qu'en fait, je vous ai dit que Jésus présentait les béatitudes. En quoi les béatitudes sont un message prophétique? Pour cela, nous allons revenir à ce que nous avons dit ici. Rappelez-vous, nous avons vu que les béatitudes représentent donc une parabole. D'accord? Et la règle de la première mention nous dit en fait qu'une parabole est une prophétie. La règle de la première mention, c'est quoi? La première fois qu'un mot, on va dans la Bible pour trouver la première fois qu'un mot est utilisé et on s'attache à la définition qui est donnée de ce mot. Et la première fois dans la Bible où le mot prophétie, dans la King James en tout cas, que le mot parabole est cité, c'est dans le livre de Nombres.
C'est dans Nombre 23, au verset 7. Et quand vous lisez Nombre 23, au verset 7, et quand vous lisez Nombre 24 aussi, vous voyez en fait qu'il est fait mention de Jésus, cette étoile qui devait apparaître en fait, qui devait apparaître. Et donc du coup, nous comprenons que les béatitudes représentent une prophétie. Parce que dans Nombre, cette étoile représentait Jésus-Christ qui devait venir la première fois. Les pharisiens, les scribes qui étudiaient les rouleaux, comprenaient la signification de cette étoile. Ils comprenaient la portée prophétique de ce message, de ce message prophétique. Et donc, du coup, nous voyons vraiment que cette parabole représente une prophétie. Voilà. Donc, les béatitudes sont un message prophétique qui amène le peuple à se convertir, se repentir, parce que ce message annonce le royaume de Dieu, mais ce message annonce aussi les événements que vont subir tous ceux qui acceptent de se repentir, justement. Tous ceux qui acceptent ce message prophétique. OK? C'est bon? Rappelez-vous, nous avons vu aussi, je vous ai dit, quand on parlait des pauvres en esprit, nous avons vu que pauvre, c'est aussi celui qui n'a pas d'argent. Vous vous rappelez? Et quand on dit qu'il n'a pas d'argent, cela fait écho avec quel texte pour vous dans la Bible? Ésaïe, exactement, Ésaïe. Si nous allons dans Ésaïe 55, dans Ésaïe 55, il nous est dit, oh, Ésaïe 55, oh, quiconque a soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez, et il dit quoi? Achetez et mangez. Oui, venez acheter sans argent et sans prix du vin et du lait. Et si nous poursuivons au verset 6 et 7, nous comprenons qu'en fait, le fait d'acheter sans argent correspond au fait de rechercher Dieu, d'abandonner ses mauvaises voies, de se repentir. Parce que le verset 6 et 7 nous dit « Recherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Appelez-le tandis qu'il est prêt. Que le pervers abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées. Et qu'il retourne au Seigneur et il lui fera miséricorde. Et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. » Si nous sommes allés dans Ésaïe, nous devons comprendre quel est le contexte d'Ésaïe. Quel est le contexte d'Ésaïe? Quel est le contexte d'Ésaïe? Ésaïe 1.1. On peut aller dans Ésaïe 1.1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, oui, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias et de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. C'est quoi le contexte? Pourquoi Dieu suscite le prophète Ésaïe? Apostasie? Hein? Je n'ai pas entendu. Pourquoi Dieu suscite le prophète Ésaïe? Pour prévenir le peuple. Et Dieu veut prévenir le peuple de quoi? De son état, oui.
Dieu veut prévenir le peuple que si le peuple ne sort pas de son état, il sera châtié comme la tribu du Nord, Israël, a déjà été châtié. Dieu, par le prophète Ésaïe, est en train de dire à son peuple, attention, le roi du Nord, Nebuchadnezzar, est sur le point d'arriver. Tout comme les Assyriens sont venus et ont emmené en captivité le royaume du Nord, parce qu'ils ont refusé de se repentir, vous de même, si vous suivez le même chemin, vous aurez la même fin. Quand Jésus parle ici et dit « Béni êtes-vous, vous pauvres en esprit, car à vous est le royaume de Dieu », en lien avec ce que nous venons de dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire en fait à la foule? Oui, mais précisez, oui, il est en train de leur dire, parce que n'oubliez pas qu'il parle à des Juifs. Les Juifs, ils ne connaissent pas le livre d'Ésaïe. Ils connaissent le livre d'Ésaïe, ils connaissent le livre des prophètes. Donc, quand Jésus s'adresse à ce peuple, c'est vraiment un message prophétique qu'il leur donne. Parce qu'il est en train de leur dire que tout comme le roi du Nord, Nebuchadnezzar, est venu et a emmené en captivité ceux qui ont refusé de se repentir, de même, vous aussi, le roi du Nord va vous détruire si vous refusez de vous repentir. Mais à l'époque de Jésus, le roi du Nord, c'était qui? C'était Rome. Donc là, en fait, c'est un message prophétique qu'il est en train de leur donner. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et c'est pour ça que quand si nous faisons une application pour nous, parce que rappelez-vous, nous avons dit que, je l'ai effacé, nous avons dit que nous avons le naturel. Le naturel doit pointer vers le spirituel. Ce spirituel doit pointer vers le spirituel pour qui? Pour nous. Donc le naturel, c'était la condition naturelle du peuple qui a pointé vers leur condition spirituelle. Et leur condition spirituelle doit pointer vers notre condition spirituelle à nous. Donc le message que Dieu aurait pour nous, ce serait quoi? Ce serait la même chose en fait. Ça veut dire que béni êtes-vous, vous pauvres en esprit, car à vous est le royaume de Dieu. Et en d'autres termes, si vous ne vous repentez pas, le roi du Nord, ce sera en fait votre consolation. Et ce message, je crois que Chimène en a parlé ce matin, notre message à nous, c'est quoi? Notre message, c'est Daniel 11, les versets 40 à 45. Parce que c'est dans ce message prophétique de Daniel 11, 40 à 45 que nous voyons arriver le roi du Nord. D'accord? Donc, les béatitudes, quand nous abordons les béatitudes, nous ne devons pas seulement voir l'aspect, la moralité qu'il y a derrière. Enfin, pas derrière, la moralité qui est présentée de prime abord. D'accord? Parce que quand j'ai posé la question, les pauvres en esprit, c'est quoi? Vous m'avez tout de suite dit affligés. Oui, c'est vrai. Mais il nous faut partir dans le naturel pour mieux comprendre et détecter ce que va signifier le spirituel. Et derrière ce message, cette béatitude, cette bénédiction, il y a un message d'avertissement où Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, voyez ce qu'il va vous arriver. On voit vraiment que c'est un message prophétique et derrière ce message prophétique, ceux qui ne l'acceptent pas, donc ceux qui se croient riches et qui pensent qu'ils n'ont besoin de rien, ceux-là ne se repentent pas. Et donc, ils ne peuvent pas bénéficier du royaume de Dieu. OK? Nous allons commencer
peut-être vite fait la deuxième béatitude. Parce que je vais juste vous montrer quelque chose. Et on va continuer. Alors, la deuxième béatitude nous dit « Béni êtes-vous, vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. » D'accord? Alors, quand on regarde à faim, la faim, c'est bien sûr, c'est avoir faim, c'est être affamé, et c'est être nécessiteux. Donc, dans le naturel, avoir faim, c'est celui qui a envie de nourriture, c'est celui qui a besoin de nourriture, c'est souffrir, c'est être nécessiteux, et cela se rapproche un peu du pauvre. D'accord? Bon. La nourriture de base, dans le naturel, la nourriture de base, c'est quoi? La nourriture de base dans le naturel, c'est du pain. Il faut du pain, tout le monde a besoin de pain. Et sur le plan spirituel, la nourriture de base, ce serait quoi? Non. Sur le plan naturel, ce serait aussi du pain. Non? N'oubliez pas que le naturel illustre le spirituel. Donc, ce serait aussi du pain. Avoir faim, ce serait aussi avoir faim de pain. Mais qu'est-ce que le pain? C'est ça. Donc, maintenant, on va dans Jean 6, et qui nous a dit, je vois que je viens d'en parler ici, Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » D'accord? Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. La citation suivante dit, celui qui cherche la vérité avec zèle et sincérité ne prendra pas la vérité pour l'erreur. La parole de Dieu est le pain de vie que tous peuvent prendre pour obtenir la vie éternelle. Donc on a dit quoi? On a dit que Jésus, c'est le pain. Et la citation nous dit quoi? Que le pain de vie, c'est quoi le pain de vie? C'est la parole de Dieu. D'accord? Donc Jésus, c'est la parole de Dieu. Et nous le savons tous, puisque nous pouvons le lire dans Jean au chapitre 1. OK? Donc, au travers de cette béatitude, de cette deuxième béatitude, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire, « Béni êtes-vous, vous qui avez faim, maintenant, vous qui soupirez après la parole de vie, d'accord? Car vous serez rassasiés. » OK? Vous voyez ou pas? Vous voyez? Ça, je vais effacer. C'est ça qu'en fait Jésus est en train de leur dire. Il est en train de dire, il est en train de les inviter à accepter sa parole prophétique et à rejeter les enseignements des docteurs de la loi, qui étaient des enseignements remplis de traditions humaines. C'est un appel que Jésus leur fait là. Et il leur dit que si vous acceptez ma parole, alors vous serez rassasiés. Et quand on va à rassasier, je ne sais pas si je l'ai mis, je ne pense pas, quand on va à rassasier dans la Strong signifie remplir, satisfaire en nourriture, d'accord? Donc, ceux qui sont rassasiés, ils sont comment? Ils sont comblés. Ils sont comblés. Ils sont remplis. Que
que disait Jésus dans Jean? Il disait, celui qui accepte et qui mange sa parole n'aura jamais faim. Donc cela confirme en fait ce qu'il est encore en train de dire. La béatitude confirme la parole même de Jésus. De toute façon, Jésus ne se contredit pas. Ok. Et ce rassasiement, il se fait maintenant, comme avec les pauvres. À partir du moment où nous acceptons la parole prophétique de Jésus, nous sommes rassasiés. Mais le fait d'être comblé, d'être rempli, va se poursuivre jusque dans la vie éternelle. Parce que vous avez déjà entendu que notre enseignement, le fait de nous rendre complets va se poursuivre jusque dans l'éternité. D'où le futur ici, vous serez rassasiés. Mais c'est un rassasiement qui commence à partir du moment où on a accepté le message. Si vous allez qui dit avoir faim, dit avoir faim. Pour être comblé, il faut faire quoi? Il faut manger. Très bien. Avoir faim, je ne vais pas égal, mais voilà, je vais mettre là. Et qui dit manger, quand on dit manger, cela vous fait penser à quoi? Alors, dans manger, on peut aller dans deux textes. Et je ne sais pas si vous voyez ce qu'on est en train de faire, en fait. On fait la Bible parler par elle-même. D'accord? On prend les mots et on essaie de comprendre ce qu'ils signifient, en fait. Et comme ça, la Bible est son propre interprète. Donc, manger, nous pouvons aller dans Ézéchiel. Nous sommes déjà allés dans Ézéchiel, mais nous allons encore dans Ézéchiel 2 cette fois. Ézéchiel 2, 8 et 9. Mais toi, fils d'homme, entends ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle. Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Et quand je regardais, voici une main était envoyée vers moi et voici, elle tenait quoi? Un rouleau de livres. Donc là, c'est du spirituel. Le rouleau de livres, c'est du naturel, manger le livre, mais on comprend que c'est la parole en fait. C'est la parole qui devait être mangée. OK? Dans Apocalypse, qu'est-ce qui nous est dit? Apocalypse 10, les versets 9 à 10, on va peut-être pas le lire, vous le connaissez, hein? C'est le texte où il nous est dit qu'il faut manger le petit livre qui sera doux au palais, mais amer dans les entrailles. Et on comprend dans ces deux cas qu'il s'agit d'une parole prophétique. Hein? Et cette parole prophétique, quand elle est acceptée par ceux qui se considèrent pauvres en esprit et par ceux qui ont faim, eh bien cette parole produit un effet. Mais ce qu'on doit mettre en avant, c'est d'abord la parole. Si la parole n'arrive pas, et je ne vais peut-être pas le faire maintenant, mais si la parole n'arrive pas, il ne peut pas avoir de transformation. C'est pour ça que le rejet de la parole prophétique entraîne la perte éternelle. C'est pour ça qu'on vous dit que le test de ce message que nous prêchons, ce n'est pas un test moral. Parce que, si on peut le dire comme ça, dans le monde, en dehors des églises, vous avez plein de personnes très morales. Pourtant, elles risquent d'être perdues si quoi? Si elles n'acceptent pas le message prophétique que nous allons leur prêcher d'ici quelques mois, voire peut-être, voilà. Vous voyez? Donc, le test, il ne nous teste pas sur notre moralité. Cela ne signifie pas que nous devons nous départir de cet aspect des choses. Nous devons
devenir, sous l'action de la parole prophétique, des personnes morales. Mais et quand vous regardez bien, dans les autres dénominations, on prêche beaucoup la moralité. Il faut être de bonnes personnes. Mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne personne? Quand vous regardez la parole de Dieu, une bonne personne, c'est celle qui accepte la parole prophétique de Dieu. Donc puissions-nous être ces personnes, je ne dis pas devenir, parce qu'au nom de Jésus-Christ, nous sommes ces personnes. Puissions-nous maintenir cet héritage que Dieu nous a donné, afin que nous puissions amener le message aux autres. Je n'ai pas fini les béatitudes, j'ai même pas fini la deuxième, mais normalement nous devons nous retrouver demain après-midi. Je pense finir et je voudrais vous présenter aussi une ligne de réforme, mettre les béatitudes sur une ligne, afin que nous puissions vraiment voir où nous nous positionnons par rapport à ces béatitudes. Je vous invite à vous prosterner, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour cet enseignement que tu nous donnes ce matin. Nous voulons vraiment te remercier pour la méthodologie que tu nous permets de mieux comprendre, afin que nous puissions mieux comprendre ta parole et mieux comprendre le message du cri de minuit. Seigneur, tu nous interpelles sur cet aspect des choses et tu nous invites à faire diligence, à étudier ta parole selon la méthodologie que tu nous as donnée, parce que nous comprenons que si nous rejetons cette méthodologie, nous ne pourrons pas comprendre ta parole et nous ne pourrons pas l'accepter et ainsi, Seigneur, te laisser opérer les transformations que tu désires dans nos vies. Merci de ce que tu nous envoies ces paroles, Seigneur, et que nous ne puissions pas les considérer avec légèreté, mais au contraire, puissions-nous mesurer toute la solennité de ces paroles. Seigneur, veuille aussi bénir ce moment de partage que nous allons avoir autour du repas physique. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.